ici, nous allons déterminer des probabilités, mais à l'aide de fractions. Donc, Gina prévoit le temps dont elle aura besoin pour se rendre à l'école. Il y aura 2 feux de circulation entre sa maison et l'école. Ces feux sont rouges ou jaunes, mais on va considérer rouge pour que ça soit plus facile, 60% du temps. Gina se demande quelle est la probabilité que les 2 feux soient rouges quand elle se rendra à l'école. Donc, ici, elle a fait une expérience. Elle a regardé, par exemple, pendant 10 jours, si les feux étaient verts ou rouges. Et elle a fait ça pour le premier feu de circulation ainsi que pour le deuxième. Donc, on va faire la probabilité théorique en premier. Donc, ça, c'est pas avec son expérience. Si elle dit que c'est 60% du temps, ça, c'est la théorie qui dit ça. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce qu'elle va toujours 60% du temps tomber sur 2 feux rouges? Ça, on va le voir avec la probabilité expérimentale. Donc, la probabilité de 1 feu rouge, c'est 60%. Donc, vous remarquerez qu'on va toujours écrire probabilité de quoi? 60% en fraction, ce serait 3 sur 5. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec les fractions, donc 60 sur 100, c'est ça que ça veut dire un 60%. Et on divise les 2 par 20, donc 3 cinquièmes. Donc, c'est la façon de se rendre à la fraction. Ça serait quoi la probabilité d'avoir 2 feux rouges? Donc, ça serait la probabilité de 1 feu fois la probabilité de 1 feu. Parce que dans ce cas-ci, elle veut que les 2 soient rouges. Donc, c'est dans le même cas. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les 2. Donc, 1 feu rouge, évidemment, fois 1 feu rouge. Donc, 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, donc qui donne 9 25e. Donc, ici, on veut des fractions. On peut quand même le mettre en pourcentage, juste pour se donner une idée. Donc, 9 divisé par 25 fois 100, qui fait 36%. Beaucoup plus facile de comparer avec le pourcentage qu'avec une fraction. Parce qu'avec une fraction, il faut qu'il y ait le même dénominateur. Ici, on va faire la probabilité expérimentale. Donc, il n'y a pas nécessairement du calcul ici. On regarde avec l'expérience. Elle en a fait 10 au total. Il y a eu 1, 2, 3 fois que les 2 feux étaient rouges. Donc, ça fait 3 dixièmes. Donc, on pourrait dire probabilité 2 feux rouges. Donc, 3 dixièmes et 9 25e, c'est quand même assez difficile à comparer. Donc, 3 divisé par 10 fois 100, donc 30%. Donc, la probabilité expérimentale est plus petite que la probabilité théorique. On pourrait refaire l'expérience et on tomberait sur une probabilité expérimentale qui serait plus grande. C'est pour ça qu'on l'appelle expérimentale, parce que ça ne suit pas nécessairement toujours la théorie. Donc, probabilité expérimentale plus petite. Comme je le disais, ça peut arriver, on pourrait refaire l'expérience et ça pourrait devenir plus grand.